tout d'abord, je tenais à vous remercier, donc tous ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont permis en effet d'accéder à la finale. Donc c'est quelque chose de très très important pour moi parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans. Donc je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas parrainé par Kleenex, hein, je vous rassure. Donc voilà, août 2017, j'ai un accident d'ordre professionnel qui me contraint malheureusement à rester pendant 1 an en arrêt. Bon, au passage, pour la petite anecdote, mon patron m'a dit ciao, donc je lui dis bye bye. Hein. Voilà, malheureusement c'est la vie qui est comme ça. Et puis, pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis quelqu'un qui baisse pas les bras, qui suis très positive et persévérante. Donc je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et il s'avère que, voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute Sylvie, tu as énormément de compétences que tu as acquis durant tes expériences professionnelles et mets-toi à ton compte. Donc je vous avoue aussi une chose, attention, hein, là c'est un scoop, c'est que je suis une geek. Alors attention, geek ça ne veut pas dire uniquement les jeux vidéo, etc. C'est tout ce qui touche en effet le digital, tout ce qui peut toucher l'informatique, etc. Tout simplement parce que mon père était informaticien et que j'ai baigné dedans depuis que je suis toute gamine. Donc je tiens à remercier papa, donc merci à toi. Et de là, j'ai réfléchi et je me suis arrêtée sur la réalité virtuelle. Donc, parce que j'adore tout ce qui est high-tech, donc ça c'est mon petit dada. Et puis j'ai mené durant 1 an, c'est 1 an où j'étais en arrêt, donc j'ai travaillé sur ce projet et puis j'ai fait en sorte d'étudier énormément. Donc j'ai étudié la réalité virtuelle et notamment, comme je vous l'expliquais auparavant, c'est vrai que la VR en fait est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité. Donc moi en fait, mon dada c'est quoi? C'est tout ce qui est attrait à l'humain. Donc, c'est-à-dire la psycho, les neurosciences. Donc ça, c'est vraiment sur quoi je penche. De là, donc, j'ai créé en fait 2 offres. C'est-à-dire, j'ai Wellness VR, donc c'est-à-dire le bien-être par la réalité virtuelle. Ce sont c'est de la méditation, de la relaxation par la réalité virtuelle. Donc je vais de mémoire, j'ai pas, donc j'ai pris un petit papier et je vais vous dire des chiffres. Donc selon une étude de l'Institut Stimulus de novembre 2017, vous avez 24% des salariés qui sont en hyperstress, 52% en état anxieux, facteur de risque, 25% de la valeur ajoutée est absorbée par le désengagement lié au stress. Et 3 500 €, c'est le coût moyen du mal-être, soit 7% de la masse salariale. Donc ce sont des chiffres quand même qui sont relativement alarmants. Alors je ne prétends pas être la fée miracle, hein. Je ne viens pas ici avec ma petite baguette magique en disant hop là je vais tout effacer, pas du tout. Donc simplement je vais proposer, grâce à des casques autonomes, donc de réalité virtuelle, des séances de relaxation et de méditation, qui est destinée notamment sur un public professionnel dans le cadre du bien-être au travail et des risques psychosociaux. Donc ça se passe en 10 minutes, c'est-à-dire pendant 10 minutes vous plongez dans la réalité virtuelle. Il faut savoir que vous êtes plongé en 360 degrés et là vous avez une petite voix qui vous guide et qui vous apporte un bienfait et une détente assez impressionnante. Donc si vous n'avez jamais testé, je vous invite à le faire, sachant que la réalité virtuelle, d'après les études, en effet, est tout de même un anti-stress. C'est aussi destiné aux personnes qui souhaitent, par exemple, se mettre à la méditation, à la relaxation, mais qui malheureusement n'y arrivent pas avec la méthode classique. La deuxième offre, elle s'appelle Travel VR. Travel, donc les voyages en réalité virtuelle. Donc cette offre est destinée notamment aux personnes qui ont un manque de mobilité. Et je sais de quoi je parle, puisque pendant 1 an, j'ai été quand même assez contrainte de rester à la maison, donc avec un problème de mobilité. Et comme vous pouvez voir, je suis quelqu'un d'hyper active, donc ça a été assez compliqué. Et donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai investi dans un casque de réalité virtuelle, d'après les études que j'ai menées, et c'est vrai que ça fait un bien fou. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait comme une fenêtre vers l'extérieur. Ça apporte par exemple, même aux personnes handicapées, donc des nouvelles sensations, donc des nouvelles émotions, hein,
hein, qui ne peuvent pas ressentir, puisqu'on est quand même dans une immersion totale. C'est aussi, Travel peut être destiné par exemple à des personnes qui sont hospitalisées, donc sous dialyse ou éventuellement qui ont un cancer, etc. Et puis aux seniors. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et là, tout ça, c'est basé sur des études. Donc, je vois que le temps file. Je vous ai promis tout à l'heure que si j'allais en finale, je faisais à gagner à une personne du public, donc une séance de réalité virtuelle. Alors, pour savoir, c'est que le logo de Mysteries Events, c'est un petit chapeau à moustache, donc un chapeau haute forme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer dans le public mon chapeau. La personne qui le rattrape gagnera une séance de réalité virtuelle. Donc vous viendrez me voir à la fin et on voit ça ensemble.